une âme, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Mais ceux qui disent, qui accusent l'islam d'être une religion qui encouragerait le terrorisme, sont eux-mêmes incapables aujourd'hui de définir ce que c'est que le terrorisme. Ouais, parce que si on définissait aujourd'hui le terrorisme, ce sont ces nations-là, ou ces gens-là qui accusent aujourd'hui l'islam, injustement bien sûr l'islam d'être une religion qui encouragerait le terrorisme, qui viendront en première position. Et ici, je me dois de vous rappeler les propos de l'actuel président chinois lors de sa première intervention. On lui pose une question sur les droits de l'homme, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais comment? La Chine a toujours été pointée du doigt. Oh non, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais la Chine n'a jamais exporté des guerres ailleurs. Toutes ces choses négatives-là, la Chine ne les a jamais faites. Mais elle est toujours accusée. Par contre, c'est ceux qui accusent la Chine de ne pas respecter les droits de l'homme, ce sont eux les premiers à bafouer les droits de l'homme. Donc nous disons que si aujourd'hui on peut définir ce que c'est que le terrorisme, et ils viendront en première position. Parce que l'islam n'encourage pas cela. Mais encore, il faudrait encore le dire que même si l'islam est contre le terrorisme, et que nous tous, nous n'aimons pas le terrorisme, mais il y a une question qui fait peur à ceux qui accusent l'islam d'être terroriste. N'est-ce pas? Lorsqu'on leur pose par exemple la question de savoir, mais ces gens-là qui pratiquent le terrorisme, pourquoi sont-ils terroristes? Parce que nous savons tous qu'on n'est pas avec les chromosomes du terrorisme, mais on devient terroriste. Mais pourquoi sont-ils devenus terroristes? C'est ça la question qui fait peur. Parce qu'aujourd'hui, vous savez mon frère, vous ne pouvez pas mettre fin à la présence des moustiques dans votre maison si vous n'avez pas au préalable pris soin d'assainir l'environnement. Il faut assainir l'environnement pour que les moustiques disparaissent d'elles-mêmes. Vous pouvez utiliser n'importe quel produit pour les tuer, les massacrer, mais les moustiques seront toujours là. Donc tant que ceux qui dominent aujourd'hui le monde continueront à se comporter d'une manière irresponsable, injuste, sadique et inhumaine envers le monde musulman, il y aura toujours des gens qui se lèveront pour agir même en contradiction avec leurs propres principes, les principes de leur religion, pour faire quoi? Pour les attaquer. Parce que nous, quand on fait une lecture objective, on trouve que non, ceux qui aujourd'hui qui pratiquent le terrorisme, même si l'islam ne l'encourage pas, ils trouvent dans cette pratique comme l'arme de faible. Ça, il n'a plus un autre moyen, n'est-ce pas? Mais il accepte de se sacrifier. Donc c'est un moyen désespéré. Un moyen désespéré pour des peuples qui sont désespérés. Il faut pour autant tolérer le terrorisme. Nous, on ne tolère pas, nous devons les dénoncer et en même temps, c'est-à-dire révéler les causes du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, une maladie, si vous souffrez aujourd'hui du pali par exemple, ou de n'importe quelle maladie, vous n'allez pas chercher vous à traiter ce qui est sur le visé. Il faut chercher à connaître la cause. Une fois que vous aurez remédié à la cause, la maladie disparaîtra d'elle-même. Il n'y a pas d'autre forme de revendication outre que la violence pour parvenir à ces fins? Non, mais il n'y a qu'un groupe de gens qui pratiquent cela. Ce n'est pas tous les musulmans. Les autres musulmans, et ils continuent à respecter les principes de l'islam, n'est-ce pas? Ils continuent à prêcher les religions, ils continuent à vivre en paix avec les autres. Mais nous n'avons pas tous la même disposition intérieure. Tout à fait. Mais nous condamnons cela. Donc nous n'encourageons jamais cela, parce que notre prophète ne nous a pas appris à répondre au mal par le mal. Il nous a appris à répondre au mal par le bien. Est-ce que vous comprenez? Et nous ne sommes pas comme les autres. Ils disent, non, si on te frappe à la joue droite, il faut qu'on présente l'autre joue. Non, nous n'agressons pas. Mais lorsque nous sommes agressés, nous serons dans l'obligation de faire quoi? De répondre, de nous défendre. Mais si légitime défense. Mais si l'ennemi, celui qui nous a agressés, prend la décision d'arrêter, n'est-ce pas, de cesser avec son agression, le Coran nous exige à nous, nous ordonne à nous, les musulmans, de cesser aussitôt les hostilités. Donc on n'a plus le droit, n'est-ce pas, de répondre quand l'ennemi a cessé de nous attaquer. D'autres griefs aussi qui sont faits à l'islam, c'est voilà, son caractère figé et qui date d'une époque même pré-moyenâgeuse, etc. Et les prescriptions, les valeurs donc que contient donc le Coran serait dépassé et serait, n'est-ce pas, aux antipodes de la modernité. Est-ce que peut-on dire que l'islam est en quelque sorte contre la modernité, ou dans quel cadre placer l'islam face à la modernité? Je dirais simplement ceci, que l'islam, comme le prophète lui-même l'a nommé, c'est le dinul fitra, c'est-à-dire la religion qui est conforme à la nature originelle de l'homme.
Ce qui implique à dire quoi? Ce qui implique à dire que l'islam ne peut en aucune manière être contre la modernité. L'islam est contre le modernisme, pas la modernité. La nuance? La nuance, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a un groupe de gens, n'est-ce pas, qui voudraient définir la modernité à leur manière. Et qui peuvent, par exemple, nous présenter des choses que Dieu a interdites comme étant ce que nous devons faire. Parce que c'est conforme à l'époque moderne. Parce que c'est, ou à la mode. Non, oui, on peut dire que c'est conforme à l'époque moderne, une époque qui a détruit toutes les vraies valeurs spirituelles et morales enseignées par Dieu et ses prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc l'islam ne peut pas être contre la modernité. L'islam est d'accord avec la modernité. D'ailleurs, c'est la seule religion qui est d'accord avec la modernité parce qu'elle n'a jamais trahi ses principes. Mais quelle modernité? Est-ce que c'est une modernité, modernité qui nous détourne de valeurs spirituelles et morales de l'humanité, positives donc, ou une modernité qui nous permet plutôt de revenir aux vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité, conformément au but de notre existence sur la terre? Donc l'islam n'a pas un problème avec la modernité. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le savant Georges Bernard Shaw, qui est un prix Nobel de littérature en 1925, c'est un grand savant occidental. Et un chrétien, il n'est même pas un musulman. Il a clairement dit, britannique, j'ai étudié l'histoire, la vie de cet homme Mohammed, donc qui est le porteur du Coran, et qui a amené, c'est à lui que Dieu avait révélé la forme parfaite et définitive de cette religion qu'on appelle l'islam, et qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, mais qui a simplement connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc il dit ceci, je cite Georges Bernard Shaw, j'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouvera les solutions à tous nos problèmes. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit, j'ai prédit même que la religion de Mohammed sera acceptée par l'Europe dès demain, comme il commence à être accepté par l'Europe d'aujourd'hui. Qui est actuellement aujourd'hui la deuxième religion en France. Regardez aujourd'hui comment l'islam avance. Les Européens commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre que c'est qu'avec l'islam seulement que ce monde sera un jour sauvé. Ya Muhammad, ya Nabi, sallallahu alayhi bina, ya Muhammad, ya Télé Al-Houda, la chaîne de la guidance. Voilà, on accuse aussi les musulmans d'être vraiment des gens qui bafouent les droits de la femme, les droits de l'enfant, etc. En persistant à autoriser, n'est-ce pas, la polygamie et d'autres choses, et le partage inéquitable donc de l'héritage entre les enfants, que ce soit selon le sexe. Qu'est-ce que l'islam propose comme solution, ou qu'est-ce que l'islam englobe comme prescription liée au respect des droits de la femme et de l'enfant? C'est simple ça. D'ailleurs, moi je dirais que les gens qui racontent ces bobards sur l'islam ne sont que des gens que personnellement je qualifie des gens qui réfléchissent d'après l'intellect des islamophobes et qui se permettent donc de porter jugement sur les dauphins avant d'avoir été à la rivière ou à l'océan. Parce que l'islam, s'il faut accuser l'islam, il faut accuser l'islam sur base de ces textes de référence. Il ne faut pas vous appuyer sur ce que les ennemis de l'islam disent, parce que si vous vous appuyez sur ce que les ennemis de l'islam disent, vous serez non seulement vous allez vous faire pour quelqu'un qui est 3 fois ignorant, mais quelqu'un qui est encore injuste envers 3 personnes. 3 fois ignorant comment? C'est-à-dire vous allez dire des choses que vous ignorez, qui ne sont pas vraies, et au même moment vous ignorerez que vous êtes vous-même ignorant, et enfin vous ignorez que celui qui vous a appris ces choses est lui-même ignorant. Et vous ferez injustice à 3 personnes. Pourquoi? Vous ferez d'abord injustice à vous-même, n'est-ce pas? Parce que notre conscience a des droits sur nous, n'est-ce pas? Et vous ferez également injustice aux gens à qui vous êtes en train de transmettre ces fausses informations. Parce que, comme je le disais, la conscience a des droits sur nous, et l'un de ces droits consiste à être juste envers les autres. Et en la masse, donc tout ça, donc c'est vraiment de l'injustice. Mais si on peut dire quelque chose par rapport à les droits de la femme, moi je dirais qu'il n'y a pas un seul livre au monde qui a conféré à la femme des droits positifs que l'islam. La preuve amenée aujourd'hui, vous verrez par exemple, mais c'est l'islam qui donne à la femme le droit même d'hériter son mari, le droit d'hériter son père. Aujourd'hui par exemple, quand je prends la Bible des chrétiens, mais la femme n'a pas le droit d'hériter son mari, elle n'a pas le droit d'hériter son père dans la Bible chrétienne, ça n'existe nulle part. Et c'est l'islam ou les musulmans qui sont les bienfaiteurs de la femme.
Lorsque vous parlez par exemple de la polygamie, mais Étienne Diné nous dit quoi? C'est un savant français. Il dit le système monogamique qui a été adopté par exemple par le christianisme est un système qui a 3 conséquences graves dans la société. Et nous, les musulmans, nous lui disons, il n'a pas seulement 3 conséquences, mais 5 conséquences. Ah bon. La première conséquence, selon Étienne Diné, il dit, c'est la prostitution. Vous savez, nous vivons dans un monde où les pyramides démographiques sont en faveur du taux de la femme. Tout à fait. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Au Burkina, elles sont 52%. 52%. Imaginez par exemple, Officiellement. Imaginez par exemple si on avait 6 millions de femmes mariables et il n'y a que 2 millions de hommes qui doivent se marier. Si les 2 millions épousaient 2 millions de femmes, il y aura 4 autres millions de femmes qui resteront sans mari. Mais bon, qu'est-ce que les autres proposent comme solution pour pallier à ce problème? Un fait concret. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune solution. Mais c'est l'islam qui a apporté la meilleure solution, la vraie solution. C'est pourquoi Étienne Diné, que j'ai cité ici tantôt, disait une société qui adopte la monogamie connaîtra 3 conséquences graves. Premièrement, la prostitution. Deuxièmement, les enfants illégitimes. Troisièmement, les célibats. Il y a des femmes qui vont rester sans mari. Alors que même dans la Bible chrétienne, Dieu nous dit dans Ésaïe 4:1, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte, la honte du célibat. Alors il y a ces 3 conséquences. Alors l'islam ajoute 2 autres conséquences. C'est quoi? L'infidélité. Les hommes deviendront infidèles. Y compris aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, on vient de publier un rapport comme quoi les femmes sont plus infidèles que les hommes aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Et enfin, la dernière conséquence selon l'islam, c'est la dépravation totale des mœurs. Cette société connaîtra une dépravation totale des mœurs, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce qui domine aujourd'hui le monde, nous voudrait nous amener vers un monde où il est interdit d'interdire. Et où tout ce que Dieu a interdit est permis. Et ça, c'est le plus grand danger. Parce que lorsqu'on parle du péché d'Adam, comme les chrétiens disent, parce que pour nous, par exemple, nous ne naissons pas avec le péché d'Adam. Les péchés originels, nous ne naissons pas avec ces péchés. Les autres disent, nous naissons avec ces péchés, biologiquement. Mais non, parce que d'abord, c'est un péché auquel nous n'avons pas participé, ni en théorie, ni de fait. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu lui-même est plus que clair dans le Coran comme dans les autres livres en disant, je ne punirai jamais le père pour le péché du fils et moi encore le fils pour le péché du père. Mais nous en islam, le péché originel n'existe pas parce que l'homme est créé pur. Le péché, c'est quelque chose qui l'écueille. Est-ce que vous comprenez? Mais nous perpétuons le péché d'Adam. Nous ne naissons pas avec le péché d'Adam, mais nous perpétuons le péché d'Adam. Qui consistait à faire quoi? Qui consistait à se détourner de la loi de Dieu. C'est-à-dire aussi longtemps que l'humanité continuera à se détourner de la loi de Dieu, elle serait en train de perpétuer le péché de qui? Le péché d'Adam. Parce que tous les prophètes, leur souhait était quoi? Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors aujourd'hui, donc avec la femme en islam, l'islam lui a donné de la valeur. Pas un seul livre n'a donné. Parce que je me rappelle avoir eu un débat avec un pasteur chez moi au Congo, je m'excuse d'être un peu long, autour de, c'était la journée de la femme, internationale de la femme. 8 mars. Oui, 8 mars. J'ai dit, écoutez, vous aimez seulement, vous accusez l'islam de lui en disant que l'islam ne considère pas la femme, ceci, cela. Mais regardez, moi j'aimerais qu'on s'assoive, que vous veniez avec votre livre et que moi je vienne avec les miens, qu'on regarde quel est le droit, c'est-à-dire quels sont les droits et les devoirs de la femme en tant que mère, en tant que femme, épouse, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que personne à part entière dans la société, sur base de nos propres références. Mais personne ne le fera. Oui. Personne ne le fera. Donc l'islam a donné à la femme de la valeur, mais sauf que c'est que même les femmes musulmanes doivent comprendre, y compris les femmes non musulmanes, comme ils le savent, que dans les jardins d'Éden où vivaient Adam et Ève, Satan a cherché plus à égarer l'homme à travers sa femme. Et aujourd'hui, la religion de Dieu qui est l'islam est beaucoup plus attaquée par les ennemis de l'islam sur la question de la femme, alors qu'il n'y a aucune religion sur cette terre qui a donné à la femme plus de droits que l'islam. Et lorsque vous parlez des enfants, mais en islam, les droits de l'enfant commencent même avant qu'on épouse sa maman. Comment? Mais parce que le prophète Mohammed nous dit
vous devez savoir choisir la femme qui deviendra la future mère de vos enfants. C'est-à-dire, les droits des enfants, c'est avant même qu'on épouse leur mère.